Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment on paramètre un nouvel avion. Alors ça va être du coup toute une série de vidéos. Je vais essayer d'aborder les sujets le plus simplement possible et uniquement dans un but fonctionnel. Je vous montre juste ce qui fait marcher telle ou telle chose. On va pas rentrer dans la théorie, dans les choses compliquées. On va juste rester très simple pour que ce qu'on a besoin fonctionne, mais sans plus, sans aller dans les choses compliquées. Donc on allume la radio, on va imaginer qu'on paramètre un nouvel avion. Hein. Donc on allume la radio. Moteur désactivé. Voilà, donc là, Gyro moi désactivé. j'arrive déjà sur un de mes un de mes avions déjà réglés. Donc la première chose, on va cliquer plusieurs fois sur Exit pour être sûr qu'on n'est pas dans un menu. Et on va cliquer sur une seule fois, un appui court sur les trois petites bandes là. Voilà. Quand vous voulez créer un avion, donc vous venez avec votre molette, vous sélectionnez une ligne qui est vide. Vous voyez que là j'en ai plusieurs, j'ai Voltigeur, Tundra, Simu, Bixler, Trainer Star, Trainstar. Donc là, on vient sur le 6 qui est du coup un modèle vierge. Hein. Donc je reste un appui long sur Entrée là. Voilà. Là, il me dit, alors, créer modèle. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de dire souvent, bah, OpenTX c'est compliqué. Mais enfin là, ils ont quand même fait des progrès, ils ont simplifié la chose. Hein. Donc vous venez sur créer modèle. Voilà. Ensuite, là, vous allez suivre le processus. Donc vous choisissez, nous ça va être plane, hein, avion. Donc là, vous validez. OK. Alors là, il vous dit got an engine, donc est-ce qu'il y a un moteur? Donc là, oui, puisque c'est un avion. Et il vous demande assigner la channel, assigner la voie numéro 3. Donc là, channel 3, c'est les gaz, c'est le moteur. Donc là, c'est bon. Vous allez changer avec le bouton page. C'est pas entrée, c'est le page. Donc, page. Là, il dit got aileron. Avez-vous des ailerons? Ben oui, un aileron. Alors là, ça va être à voir si vous avez. Alors quand il dit un aileron, oui, vous avez forcément un aileron. Vous en avez surtout deux d'ailleurs. Mais ce qui veut dire par un aileron, est-ce que vous avez une seule voie qui gère les ailerons ou est-ce que vous avez deux voies qui gèrent les ailerons? C'est-à-dire une voie qui gère le cerveau de droite et une voie qui gère le cerveau de gauche. En règle générale, sur les avions de début, vous avez qu'une seule voie qui gère les deux gouvernes. Hein. Donc en général, ça se passe par un cordon Y, hein, simplement. Hein. Donc là, on va partir sur un avion de début. Alors on dit une channel. Si toutefois vous êtes sur un avion plus compliqué qui a deux voies pour les ailerons, donc là vous cliquez sur Entrée, et là, Yes, to channel. Vous sélectionnez Yes, to channel. Et là on voit qu'en dessous, il vous met Left, Right, channel 1, channel 6. Mais nous, on va rester sur Yes, une voie, un channel. Là, OK, on revalide. Et il demande assigner à quelle voie? La voie 1. Puisqu'on a dit que voie 1, c'est les ailerons. Automatiquement, il vous le propose en 1. Voie 1, c'est les ailerons. Voie 2, c'est la prof. Voie 3, c'est les gaz. Voie 4, c'est la dérive. Donc, assign channel, machin, c'est bon. Donc là, je viens sur page pour aller à la suite. Got flaps. Est-ce que vous avez des volets? Bon, on va estimer que non. Enfin, on va dire que non pour ce modèle-là. Toutefois, si vous en avez, vous cliquez dessus. Yes, vous avez une voie qui gère les volets ou non, vous avez deux voies qui gèrent les volets. Et il vous propose tout de suite, est-ce que vous voulez la 7 ou la 8? Donc nous, pour ce modèle-là, il n'y en a pas. Vous venez sur page pour faire la suite. Got air brake. C'est les air brakes, c'est sur les planeurs, c'est ce qui sort au-dessus des ailes. Donc là, il n'y en a pas. Donc ensuite, je viens sur page. Donc là, c'est la configuration de l'empennage. Donc vous avez elevator, vous avez une profondeur et une dérive. Donc un cerveau de profondeur et un cerveau de dérive. D'ailleurs, il vous dit, le cerveau de profondeur, c'est la voie 2, et le cerveau de dérive, c'est la voie 4. Donc tout est bon. Ensuite, vous cliquez sur page. Là, il vous demande de revérifier.
ready to go, voilà, est-ce que vous êtes prêts? Donc, on revoit TRH, c'est throttle, c'est la voie des gaz. Channel 3, donc c'est ça. Channel 3, c'est les gaz, on est bon. Aileron, channel 1, c'est ça, c'est bon. Rudder, channel 4, c'est ça, c'est bon. Elevator, channel 2, c'est bon. Si vous êtes d'accord, entrée long pour confirmer. Donc, vous restez longtemps sur entrée. Et là, c'est fait. Donc là, j'ai recliqué une deuxième fois sans faire gaffe. Vous cliquez sur Exit, si ça vous fait. Là, on voit que le modèle 6, d'ailleurs, on voit que maintenant je suis sur le modèle 6, et on voit qu'il s'appelle modèle 6. Voilà. Donc, ça va être pour créer le modèle. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé dans la programmation de la radio, puisque toute seule, elle s'est autoprogrammée, en fait, là. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez pareil venir déplacer votre petit curseur noir sur modèle 6 et vous appuyez sur page. Et là, vous allez rentrer dans les différents menus de réglage du modèle. Donc on appuie une fois. Là, vous avez donc la première page de configuration du modèle. C'est ce qu'on va dire le réglage de base, quoi. Alors, ce qu'on va mettre à tous les coups, c'est le chronomètre. On va toujours utiliser le chronomètre parce que c'est important, que ce soit électrique ou à essence, de toute façon, on met toujours un chronomètre. Donc là, chronomètre 1, il est sur off. On clique, on voit que ça clignote. Je viens mettre sur on. Tac, voilà. Une fois qu'il est sur on, je viens mettre un temps. Alors par exemple, il vaut toujours mieux mettre un petit temps que vous allez rallonger plutôt qu'un long temps qui va vider votre batterie et que vous allez tomber en panne en vol. Donc par exemple, on va partir sur un modèle de début, hein, on va partir sur 3 minutes. Je mets moins parce que vous allez voir, d'ailleurs je fais une petite bourde là, chrono je vais pas mettre sur on en fait, je reviens et je vais mettre gaz %. Voilà. Et là en fait, si vous mettez gaz %, c'est la position des gaz qui va définir la rapidité de défilement du chrono. Ça veut dire que si vous avez gaz coupé, bah, le chrono s'arrête. Si vous avez gaz à fond, le chrono décompte les secondes entières. Ça veut dire qu'une seconde décompte bien une seconde. Par contre, si vous êtes à mi-gaz, il tient compte du pourcentage de gaz. Du coup, si vous êtes à mi-gaz, pour décompter une seconde sur le chrono, il va mettre 2 secondes. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, il va vous enlever une seule seconde ici. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut pas 3 minutes, ça ne va pas représenter votre temps de vol. Ça va représenter un pourcentage par rapport au gaz. Donc ça, voilà, il vaut mieux mettre moins. 3 minutes, c'est pas mal pour commencer. Donc voilà, on va juste faire un petit survol de ce menu-là. Et après, on fera d'autres vidéos pour le reste, pour pas que ce soit trop long. Hein. Donc non, on laisse comme ça. Persistant, on laisse comme ça. Vous laissez tout comme ça. Chrono 2, un chronomètre, c'est suffisant. Chrono 3, bon, là, ça sert à rien. Pas utile pour nous. Tout ça, vous laissez comme ça. Trim étendu, on n'en a pas besoin. Afficher les trims, moi j'aime bien. Donc là, non, vous cliquez là. Il devient clignotant. Vous mettez oui. Voilà, moi j'aime bien. Enfin, après, voilà, vous verrez. Mais moi je trouve que c'est toujours intéressant de savoir où on en est dans les trims. Pas fin, là c'est pour le trim. Hein. Inversion de gaz, vous y touchez pas. Source gaz, vous touchez pas. Vous laissez tout comme ça. Vérification avant vol. Non, vous laissez. Vous pouvez faire des notes. Par exemple, quand vous affichez un modèle, il peut vous afficher une note. N'oublie pas de vérifier tel truc que vous aurez tapé vous-même sur le truc. Donc, voilà, on met pas ça. Hein. Alerte gaz, oui. Alerte interrupteur, moi je les enlève. Parce que voilà. Bon, après, là, ici, vous allez voir que par la suite, ce sera notre sécurité moteur. Donc là, il peut y avoir un intérêt éventuellement
à garder l'alerte inter sur l'interrupteur, sur cet interrupteur-là. Parce que lui, si jamais il est vers le bas, le moteur est activé, et du coup, c'est bien qu'il vous le dise à l'allumage de la radio. Mais tous les autres, moi je les enlève parce que sinon elles bipent pour rien. Donc pour les désactiver, vous cliquez une fois, vous venez sur la lettre, vous cliquez, hop, on voit que la flèche disparaît. Hop, vous allez à côté, hop, elle disparaît. Voilà, vous les désactivez comme ça. Alors, je ne sais plus le nom de cet interrupteur-là. Donc, il faut laisser celui-là, mais je ne sais plus lequel c'est. Donc voilà, vous regardez. Donc une fois que c'est fait, vous tapez sur Exit une fois, et vous continuez avec la molette à tourner. Alerte potentiomètre, donc là c'est les potentiomètres ici, donc là vous laissez. Bip centre, donc là c'est si jamais votre manche est au centre, il va biper, donc là ça sert à rien. Ensuite, donc là vous continuez, vous descendez. Fonction globale, bon, vous pouvez laisser activer, je vous en reparlerai plus tard, mais bon, vous pouvez laisser activer, c'est bon. Là, ici, alors là, ça va être important. Je crois que j'ai dû faire une vidéo dessus. De toute façon, on va pas en parler dans cette vidéo-là, c'est trop long. C'est pour binder votre avion, votre récepteur. Donc, vous allez utiliser le HF interne et vous allez venir, donc là, vous cliquez sur Off et vous allez venir sur Access. Vous cliquez et voilà, vous êtes dans le mode Access. Là, ça fera le sujet d'une autre vidéo pour le bind. Hein. Donc là, vous avez le File Self. Alors, pour le moment, ce que vous allez faire, en face de File Self, vous allez cliquer. Là, c'est pas défini. Vous allez cliquer et vous allez mettre Maintien. Vous cliquez. Ça veut dire qu'en cas de perte de fréquence, en cas de perte de contrôle de la radio sur l'avion, lui, il va garder les gouvernes dans la dernière position enregistrée. Il ne va pas faire n'importe quoi. Donc ensuite, vous descendez. Bon, ça, c'est le bind, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, écolage, mode maître jack. Bon, ça, vous laissez comme ça. Voilà, donc là, on a vu la configuration du modèle. Alors, je vais juste faire un petit aperçu des réglages, des autres réglages. Donc, vous passez sur page. Donc, configuration hélico, il n'y en a pas besoin. Encore page, phase de vol, on n'en a pas besoin. Les entrées. Voilà, donc là, ça, c'est ce que le menu a programmé tout seul tout à l'heure quand on a sélectionné plane et tout ça, channel 1, channel 2, tout ça. Donc là, il nous a mis en voie 1, en entrée 1. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça correspond, les entrées et tout ça, mais gardez en tête que entrée 1, c'est voie 1, entrée 2, c'est voie 2, on simplifie. Donc, l'entrée 1, les ailerons. Donc, l'entrée 2, la profondeur. La 3, c'est les gaz. La 4, c'est la dérive. Voilà. Et 100, là, ici, c'est le débattement. Vous êtes à 100% de débattement. Voilà. Donc, on va passer en page suivante. Mixeur. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit affichée sur les deux pages. Pour qu'une commande marche, il faut que les ailerons soient affichés en voie 1 sur les mixeurs et aussi sur les entrées. Channel 2, profondeur, pareil, donc 100. Channel 3, gaz, 100. Channel 4, 100, pareil. Ça veut dire que là, pareil, vous avez 100% du débattement. Alors, je simplifie beaucoup. Les puristes vont trouver que c'est pas juste, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous donner des infos le plus simple possible. Donc, du coup, une fois que ça c'est fait, alors je reviendrai sur les détails pour la programmation dans une autre vidéo, hein, pour aller plus loin dans la programmation. Pour le moment, c'est juste pour regarder ce que le programme a fait. Hein. Donc ensuite, les sorties. Alors dans ce menu-là, de sortie, vous retrouvez channel 1, 2, 3, 4, donc aileron, profondeur, gaz, dérive. Hein. Ici, donc vous avez moins 100 plus 100, ça c'est les butées. Si par exemple vous voulez que vous avez votre cerveau qui touche, par exemple, en butée votre aileron, il force quand vous êtes au bout. Et ben c'est là en channel 1 que vous allez modifier la butée. Voilà. Ensuite, vous voyez la petite flèche ici.
La petite flèche, c'est pour le sens de fonctionnement. Si vous voyez, quand vous mettez l'aileron à gauche, l'avion a les ailerons qui partent à droite, du coup, enfin, on va dire l'aileron droit qui se monte. Il faut les inverser. Donc là, c'est cette petite flèche-là qu'il va falloir venir sélectionner et l'inverser. Et là, automatiquement, le sens va changer. Ici, là, le chiffre là, le 0.0, c'est le neutre. Donc pour affiner le neutre, une fois que vous avez réglé le mieux possible sur votre gouverne, ce sera avec ça. Donc vous venez affiner la position du neutre. Voilà. Donc ensuite les courbes, bah ça, voilà, on s'en sert pour le gyro et aussi pour les courbes de gaz, pour différentes choses. Bon, on fera une vidéo dessus détaillée. Interlogique, on s'en sert pas. Fonction spéciale, c'est très utile. Pareil, on fera une vidéo sur les fonctions spéciales. Script perso, on s'en sert pas. Là, ah oui, ça c'est intéressant. Alors, d'office, ça c'est les alarmes de portée. Oui, ça c'est important. Vous avez l'alarme basse et l'alarme critique. À quel moment il va vous donner une alarme basse en disant attention, la portée est limite, et à quel moment il va vous dire attention, n'allez pas plus loin, c'est vraiment limite. Donc là, d'office, il vous met 45 et 42. Vous allez changer ces chiffres. Sur les nouveaux récepteurs, ils sont plus pareils. Donc le 45 ici, vous allez mettre 38. Voilà. Et ici, donc en alarme critique, vous allez mettre 35. Voilà. Ça, c'est important. Donc voilà, une fois que c'est fait, bah, c'est tout. Voilà, pour le moment, vous n'avez pas de capteur de télémétrie, de choses compliquées, donc on va rester dans les choses simples. Voilà. Donc juste ces deux chiffres-là à modifier. Ensuite, vous continuez sur page. Là, vous avez les différents écrans de la page d'accueil. Donc ça, on s'en fiche. Voilà. Donc là, vous cliquez plusieurs fois sur Exit. Là, on a fait le tour de la programmation d'un avion simple. Donc là, il n'y a pas d'exponentielle. Donc on n'a pas affiné le sens de débattement. On a vu comment le faire, mais on ne l'a pas affiné. On a juste la toute base. Donc pour cette vidéo, ce sera déjà bien suffisant. Voilà, on refera d'autres vidéos pour la suite. Voilà, bonne journée!